Alors bonjour, aujourd'hui on va créer un jardin communautaire. On va faire de l'aménagement paysager qui veut dire on va faire un dessin d'un espace qu'on va ensuite créer et qu'on pourrait bâtir et construire ce jardin-là. Mais avant, faut faire le design, faut faire le dessin de ce qu'on veut. Alors, en premier lieu, j'ai créé une légende pour notre jardin communautaire. Alors, c'est sur un bord, on va avoir l'image et la description pour savoir quelles fleurs et quelles plantes qu'on va avoir et qu'est-ce que ça va avoir de l'air et en vraie vie, vraiment avoir la description de qu'est-ce que c'est pour être capable ensuite d'aller les chercher et de construire notre jardin. Aussi, j'ai mis une échelle. Alors ici, chaque carré représente 1 mètre. Alors les 5 carrés représentent 5 mètres. À partir d'ici, c'est là qu'on peut commencer à penser qu'est-ce qu'on veut dans notre jardin. Selon vous autres, est-ce que c'est pour une communauté, comme la communauté francophone? Est-ce que c'est pour des enfants? Est-ce que c'est pour un zoo où il va y avoir des animaux, des papillons, des oiseaux? Est-ce que c'est un parc où il va y avoir peut-être un terrain de jeu? Est-ce que c'est une place pour de la lecture pendant l'été pour aller à côté, comme une marina, aller à côté du lac? Selon ce que vous imaginez, c'est là que vous pouvez créer votre jardin communautaire. Alors, avant de remplir les images, etc., il faut commencer à réfléchir un petit peu sur l'espace de qu'est-ce qu'on a. Alors, pour moi, j'ai ici une grille quadrillée qui est à l'échelle. Alors, vu que chaque carré est 1 mètre, ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 mètres par 9 mètres. Alors, c'est un espace comme un jardin à côté d'une bâtisse, etc. Alors, si que, par exemple, c'était à côté d'une école, puis c'est ou le centre communautaire, puis là, ils veulent créer un jardin, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet espace-là de 9 mètres par 12 mètres? Il s'agit pour vous autres de choisir quelle grandeur d'espace que vous voulez créer votre jardin. Après, il faut se rappeler que chaque case est 1 mètre. Alors, comment grand est-ce que tu veux avoir l'entrée, les bancs, les fleurs, les plaques-bandes, comment grand que ça va être? Pour moi, une chose que je veux me rappeler ici, c'est que l'entrée principale va être de côté. Ils vont rentrer par ici. Alors, et c'est un espace de 2 mètres. Alors, je veux me rappeler que l'entrée principale ici est de 2 mètres et le restant, je peux le faire avec les plantes. Maintenant, comment que je veux utiliser? Est-ce que je veux avoir 2 petits jardins? Est-ce que je veux les avoir en rectangle pour que le monde puisse passer? Est-ce que tu veux avoir des bancs? Pour moi, mon espace va être en rond, où il va y avoir des plantes tout le tour et je vais avoir des plantes au centre. Alors, je vais vous montrer parce que je vais commencer à faire le dessin. Alors, mon dessin ici, ça va être ici, je veux avoir un espace avec un banc, mais le reste va être un cercle et pareil comme l'autre bord, je vais avoir un autre banc ici. Alors, je vais mettre les plantes autour. Alors, ici, c'est tout l'espace que je vais mettre
les différentes fleurs, les arbres, l'herbe, etc. Au centre ici, je veux avoir 2 mètres d'espace pour marcher, parce que je vais mettre des roches, des cailloux pour marcher autour de mon jardin. Mais au centre, je veux avoir une, une plaque-bande qui va être levée avec des briques. Alors, autour ici, je vais juste faire le dessin, que ça va être en briques. Alors, les fleurs ne seront pas par terre. Ils vont être montés, ils vont être plus hauts. Par un peu. Puis là, je vais pouvoir décider, est-ce que c'est juste 30 cm, l'équivalent d'une règle de par terre, ou est-ce que je veux que ça soit plus haut, comme avoir un banc qui fait le tour, ce que le monde peut s'asseoir, etc. Alors ça me donne une idée de l'espace que j'ai. Une fois que j'ai dessiné l'espace, là, je peux penser, pourquoi, c'est quoi la raison du jardin communautaire? Pour moi, c'était vraiment, j'ai choisi de faire l'amitié. Alors, les raisons pourquoi que moi je fais mon jardin, c'est pour l'amitié. Je veux que les gens se réunissent. Je veux que ça représente la francophonie. Puis après ça, c'est peut-être la communauté. Alors, être ensemble, d'avoir des amis. Alors, de ces mots-là, c'est le thème. Alors, pour moi, quand que je parle de communauté, d'amitié, je veux avoir d'espace que le monde peut s'asseoir ensemble. Alors ici, je vais dessiner un banc. Puis, ça va être un banc avec un dossier en bois. Et je vais faire la même chose sur ce bord ici. Alors, si tu veux, soit tu peux le mettre sur la légende ou tu peux écrire tout de suite dessus. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est des bancs. Ça va être l'entrée. Et maintenant, on peut décider qu'est-ce qu'on veut mettre. Pour moi, la communauté, c'est vraiment d'avoir la chance de manger et d'être ensemble. Alors, au centre, je veux un pommier. Alors, je vais dessiner un espace pour le pommier. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais décider après, quand je vais faire le dessin, je vais l'insérer dans la légende sur qu'est-ce que ça va avoir de l'air, ce pommier-là. Mais ça va être le centre où quand tu rentres et de tous les espaces, tu peux voir ce pommier-là. Il va y avoir des pommes, il va y avoir des fleurs au printemps. Et ça va être vraiment quelque chose qui va réunir les gens. Alors, ici, peut-être autour, pour que les gens puissent s'asseoir, peut-être que ici, je vais faire un banc. En roche, que les gens peuvent s'asseoir. Alors, ça, c'est un autre banc où c'est juste un petit banc comme à l'école, où ils peuvent s'asseoir, puis lire un livre, manger leur dîner, etc.
Ensuite, je commence à penser quelles fleurs que je veux, quelle hauteur qui vont être, parce que selon les fleurs que tu choisis, premièrement, il y a la couleur. Deuxièmement, il y a la hauteur. Si tu mets autour, ici, des fleurs qui sont très, très grandes, comme des tournesols ou des jonquilles, et ensuite, tu mets des trilliums qui sont très petites, c'est que tu ne les verras pas. Il faut faire une étude quand tu cherches tes fleurs. Comment haut est-ce que c'est? Puis est-ce que les fleurs sortent à peu près le même temps que les autres? Est-ce que c'est plutôt au printemps qu'il y a des fleurs, comme les pommiers, les lilas, les pissenlits sont là plutôt au printemps, ou est-ce que les roses et les roses, les jonquilles, etc. Non, les jonquilles sont au printemps, mais les roses, ils sortent plus à l'automne. Alors, tu veux avoir toujours des fleurs. Alors, c'est de faire des listes. Des fleurs qui sortent au printemps, ceux qui sortent à l'automne, ceux qui sont là toute l'année. En plus d'avoir les couleurs spécifiques de les fleurs que tu veux. Alors, je sais qu'autour de mon pommier, je veux avoir les fleurs de lis. Sont pas mal hautes quand ils sont fleuris. Alors, ici, je vais avoir des fleurs de lis. Et ensuite, ici, je vais mettre des trilliums et un petit peu de mousse vert. Alors, c'est selon où est-ce que le monde sont assis. Ils vont avoir le vert et le blanc du trillium, qui est très bas. Les fleurs de lis qui sont plus hauts. Ensuite, le pommier qui monte. Autour du pommier, je peux même peut-être mettre de l'herbe pour vraiment, entre-temps, avoir un petit peu plus de verdure. Dans les coins, les lilas, ça pousse très bien dans notre climat. Alors, je vais mettre des arbres de lilas ici, dans chaque coin. Et les lilas, ça représente vraiment, c'est l'amitié. Puis, c'est un arbuste, alors il y a des fleurs au printemps. Mais là, quand ça vient plutôt dans l'été, tu vas voir que ça reste vert et ça va être grand, ça va être de la hauteur. Ensuite, je pense que ici, à côté des lilas, dans les 4 coins, je vais mettre des roses pour montrer le respect et le bonheur. Alors, il va y avoir des rosiers. Et ensuite, tout le long, ici, c'est là que je vais mettre la fleur de bonheur, qui est le Gerbera. Alors, ça va être des marguerites qui sont vraiment autour, ça pousse, ça continue à avoir des fleurs. Ça va être de toutes les différentes couleurs qui représentent la diversité de notre communauté, etc. Sur les côtés, c'est là que je vais mettre un petit peu plus d'herbe, je pense. Alors, il y a peut-être de l'herbe qui est grand, comme le pampa. C'est un herbe qui va jusqu'à 1 mètre de haut, avec, ça a l'air comme des quenouilles au bout, là, des pompons. On peut mettre en arrière ici, on peut mettre peut-être des fougères qui vont vraiment grandir. Ça va être très beau, comme une grande, des grandes plantes qui se répandent.
un peu partout. Alors, comme vous voyez, là, j'ai fait mon dessin. Je sais à peu près qu'est-ce que je veux. Alors, je vais le garder là. Et maintenant, on va travailler sur la légende. Alors, je sais que je veux un pommier. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais faire une autre légende. Parce que ça va être la petite légende pour ce qui est vert. Alors, premièrement, on va avoir de l'herbe. On va avoir de la mousse. Ici, c'est l'herbe qui était très grand. On va mettre des fougères. Ici, on va mettre le pommier. Et ce que tu peux faire, c'est soit juste choisir une couleur ou tu peux commencer à faire des petits dessins simples de qu'est-ce qu'il y a de l'air, la plante. Alors, mon pommier, je vais mettre des feuilles, puis je vais mettre comme des raisins, des petites pommes. Des fougères, alors tu peux commencer à... Puis, pendant que tu fais ta légende, c'est important de voir qu'est-ce que c'est, mais aussi de voir les couleurs. Alors, si tu veux prendre un arrière-plan de différentes couleurs, je vais vous montrer quand on ajoute de la couleur. Il s'agit d'aller chercher des photos et des références de qu'est-ce qu'il y a de l'air, la plante. Ça va te donner une idée. Alors, ça, c'est l'herbe, puisque c'est très, très haut. Ça pousse avec des belles grandes feuilles et il y a des tiges avec des pompons dessus. Si jamais qu'on veut peut-être à l'entrée, on va mettre de lierre qui pousse et qui monte sur le côté. On peut peut-être mettre des vignes. C'est comme une vigne qui monte. Alors, peut-être à l'entrée, ce serait super beau de l'avoir. La mousse encore, c'est juste... Ça va être plus la couleur parce que c'est pas haut pantoute. C'est tout bas. Il n'y a pas vraiment de feuilles. Puis il y a juste de l'herbe normale. Alors, pour les fleurs qu'on avait choisies, il y a fleur de lis. Et c'est blanc. Et c'est pour la douceur et la francophonie. Alors, on a des marguerites. Ça aussi, on va mettre tout les couleurs. Puis ça, c'est pour le bonheur. On va avoir des roses. C'est pour le respect. Puis on va mettre des roses rouge et blanc. Pour le Canada. Le trillium. Pour l'Ontario. Puis le trillium vient en différentes couleurs aussi, mais on va choisir le blanc. Puis après ça, on a
les arbres de lilas qui vont être violets pour l'amitié. Alors, notre fleur de lis. Alors là, sur ta légende, c'est juste vraiment d'en voir une représentation. Alors, la marguerite. Pour que si quelqu'un regarde ton dessin, qui regarde le design que tu as créé avec la légende à côté, ils vont pouvoir vraiment réfléchir puis voir c'est quoi ton design, c'est quoi l'image que tu avais dans ta tête de quelle fleur. Puis ça va être plus facile à imaginer, bien à recréer dans leur tête. L'image de ce que toi t'avais comme idée. Alors, si tu ne peux pas nécessairement recréer la fleur que tu avais, tu peux aller couper dans un magazine, un journal, découpe des images ou imprime des images pour mettre dans ta légende, pour vraiment être capable de voir ce que tu voulais dire. C'est vraiment juste pour donner l'idée aux autres de qu'est-ce que c'est que tu avais dans ta tête. Alors, le trillium, les 3 pétales, avec beaucoup de verdure, des feuilles vertes. Et le lilas. C'est vraiment ces grappes de fleurs. C'est toutes des fleurs ensemble sur la branche. Et ensuite, des petites feuilles. Qui vont avec. Alors, une fois que tu as fait ta légende, qu'est-ce que tu peux faire? C'est vraiment juste d'aller chercher soit de la peinture, tes marqueurs, puis ajouter de la couleur. Alors, peut-être, si on commence, puis c'est de choisir peut-être, si tu ne veux pas redessiner chaque image, c'est que choisis l'arrière-plan d'une couleur que ensuite tu peux venir et dire les rosiers qu'on avait décidé étaient, je crois, hein, les 4 ici. Alors, ça c'est un rosier. Un rosier. Comme ça. Ensuite, on va faire les lilas. Puis vu que les lilas vont être les lilas en violet,
Puis à place, encore une fois, à place d'être obligé de dessiner chaque chose, c'est là que je choisis l'arrière-plan d'une couleur et je peux maintenant ajouter selon les 4 coins qu'on avait dit qu'on voulait les lilas. On va mettre les marguerites en jaune. Puis si tu veux, à place de créer une image, tu veux utiliser des points, des lignes, c'est très possible de choisir de mettre à place des fleurs, de mettre un design, une série de répétitions, un mosaïque de quelque sorte sur ta légende. C'est tout selon toi. Qu'est-ce que tu es confortable pour, mais c'est juste que faut garder la même chose sur la légende et sur ton dessin, de garder la même chose pour être capable de vraiment voir de un à l'autre qu'est-ce que tu pensais. Puis tu vas voir, une fois que j'ai fini, là, je vais mettre des petits dessins à l'intérieur aussi. Alors, pour le bleu, je vais mettre le trillium en bleu. Et ici, on a dit que le trillium était ici. Puis moi, j'ai pris vraiment des... C'est un design très simple, où ce que... tu sais, c'est un petit espace. Mais toi, si tu avais un parc, tu peux aussi faire la même chose avec des parcs où ce que tu as plusieurs différents espaces. Si tu veux créer des formes comme un trillium ou des cercles, des carrés, des triangles, pense-y pour vraiment être capable de laisser l'imagination y aller. Alors, le dernier ici, avec le fer de fleur de lis, je vais le faire en orange. Je vais ajouter un petit peu de rouge pour que ça soit un petit peu plus orange que le jaune des marguerites. Puis j'ai évité de prendre le vert, comme des raisons, parce que l'herbe et la mousse, etc., ça va être vraiment vert. Alors, je voulais pas que ça se mélange. Quand je vais mettre le vert. Parce qu'il va déjà avoir plusieurs différents verts. Alors, le prochain ici, on va mettre de la mousse. C'est qu'on va faire ça en vert pâle. On va mettre le pommier en vert foncé.
pomme en rouge. On peut prendre maintenant, là, on commence à chercher pour les couleurs qu'on n'a pas utilisées. Alors, pour les pompons, on va les mettre dans... Ça va pas mal proche les fleurs de lys. Fait que là, on peut-être le brun à la place. Voilà. Ici, avec le brun, on avait dit qu'on allait mettre l'herbe pompa là. Et les fougères. On va prendre peut-être un autre bleu. Bon, c'est un bleu plus foncé. On va juste s'assurer que ça soit assez différent, qu'on ne se trompe pas entre une couleur et l'autre, parce que celui qui va prendre ton plan pour créer le parc, va falloir vraiment qu'il sache c'est quoi la différence. Ici, on va prendre l'herbe en vert foncé. Vu qu'on avait pris le vert foncé avec les points rouges, je pense que ça va faire ici qu'on est capable d'avoir juste le vert foncé tout le tour de nos plantes pour montrer que c'est de l'herbe. Juste de passer, faire le tour. Puis la raison pourquoi je mets de l'herbe là, c'est parce qu'ici, je veux mettre de la roche. Alors, je veux vraiment être capable de différencier que les gens, quand tu rentres, ne marchent pas tout sur l'herbe. Alors, l'herbe va être autour, puis le monde, ils ne marcheront pas sur l'herbe quand ils rentrent au jardin. Ou est-ce qu'il y en a des parcs où est-ce que c'est toute l'herbe. Alors, c'est à vous de décider qu'est-ce que tu veux faire. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais mettre ça de côté pour une minute. Puis, ici, pour les cailloux, je vais juste prendre du gris. Qui est le noir avec beaucoup d'eau. C'est ça le gris. Pour donner l'impression des cailloux. Puis après, je peux revenir avec mon marqueur, une plume feutre.
quand je reviens avec le plume feutre, tu peux venir mettre des détails dans les cailloux pour vraiment montrer qu'est-ce que c'est. Si tu veux, sur la légende, tu peux toujours ajouter les cailloux. Les briques, tous les matériaux que vous avez utilisés pour... Alors, si tu voudrais, tu pourrais toujours en mettre un autre ici. Puis mettre des cailloux. Alors, si jamais que tu t'inquiètes qu'ils ne seront pas capables, si tu veux vraiment avoir les détails, n'importe quoi que tu as mis sur ta légende, vraiment devrait être ici aussi. Alors, maintenant, si tu veux, tu peux toujours, si tu veux le laisser comme ça va. L'autre chose que tu peux faire, c'est tu peux ajouter les symboles qui vont aider avec les légendes. C'est comme tu veux. Des fois, ça vaut la peine d'ajouter un petit peu plus de détails pour que les gens puisqu'ils sont capables d'imaginer qu'est-ce que tu avais dans ta tête. C'est quoi ton plan? Des fois, ça va être assez petit que tu ne peux pas mettre tous les détails. Puis ça, c'est correct aussi. C'est... Je vais attendre pour que les... Où est-ce que j'ai mis de la peinture pour les cailloux? C'est encore un petit peu trempe. Alors ça, c'est un lilas. Puis encore une fois, c'est pas nécessairement de mettre tous les détails, mais juste assez pour aider les gens qui regardent ton plan de savoir qu'est-ce que c'était. Y a-t-il un symbole que tu utilisais? Puis si oui, mets-les sur la légende, ça va être plus facile à reconnaître si que tu le vois. Alors ici, vu que c'est l'herbe,
comme ça. Et ça, c'est nos rosiers. Tu n'es pas obligé de faire le dessin tout parfait. Des fois, juste une image simple va donner assez d'informations. Là, ici, on avait les fougères. Ah, puis ici, c'était le lierre. Là, on n'avait pas vraiment choisi une couleur pour ça. Alors, peut-être, on va prendre le rouge orange. Tu vois, parce que même si les couleurs sont proches, c'est que là, maintenant que j'ai les petits dessins qui vont avec, c'est que là, c'est plus facile à voir. Puis à distinguer quel qui est quel. Si tu avais une doute, est-ce que c'était lierre ou des fleurs de lis ou les pompons, ben là, vu que tu as les dessins avec, ça peut t'aider à les différencier. On va finir les cailloux. Des petits cailloux ici. Pour qu'ils peuvent dire. Et comme ça, j'ai créé un plan pour le jardin communautaire. Comme vous voyez, pas seulement le plan, mais quand ils regardent, ils ont aussi la légende pour dire c'est quoi l'échelle, quelles sont les différentes plantes, ainsi que c'est que ça va avoir de l'air pour aller avec le plan. Alors, avec ça, j'espère que tu t'amuses, fais un beau plan, puis après ça, en espérance que votre jardin communautaire va inspirer la communauté ou ta famille à en créer une aussi. Alors, merci et à la prochaine!